thème choisi est comment positiver notre vie, comment positiver les situations qui nous arrivent. L'objectif, c'est de vous donner quelque chose de concret, quelques techniques, quelques routines qui peuvent vous permettre de switcher rapidement dans votre tête la sensation, l'émotion et aussi la pensée que vous avez par rapport à une chose particulière. Pour vous expliquer pourquoi et comment on peut faire cela, il faut faire juste un petit préambule par rapport à ce que c'est une pensée et surtout à ce que c'est une émotion. Les émotions, c'est quelque chose que vous produisez consciemment ou inconsciemment, mais vous produisez dans votre tête et qui se reproduit après à l'intérieur de votre corps. Une émotion ne vient pas du ciel, elle n'arrive pas de l'extérieur, vous n'êtes pas contagié par les émotions des autres. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, ça dépend de comment vous avez processé cela au niveau cérébral. Les faits démontrent que utiliser certaines techniques de reprogrammation cérébrale aident énormément à vivre une vie plus sereine et plus heureuse. En tout cas, ça c'est l'objectif de ces petits moments ensemble, c'est l'objectif de mon travail au quotidien, c'est de vous donner les outils pour vous sentir mieux au quotidien dans votre tête. Toutes les maladies, tous les conflits, toutes les situations compliquées que vous pouvez vivre au niveau de votre corps, ils sont à un moment ou à un autre produits à l'intérieur de votre cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus puissant qu'on a. Il est extrêmement organisé. C'est comme un ordinateur. Il processe énormément d'informations. On a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et à travers votre cerveau, vous filtrez toutes les informations, vous les processez et vous faites en sorte que vous puissiez en faire quelque chose. Une information qui arrive de l'extérieur, elle n'est évidemment pas à l'intérieur de vous, mais vous avez toujours le choix de la prendre d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de comment vous la prenez, vous la vivez à l'intérieur de votre corps. C'est ce qu'on appelle somatiser les émotions, c'est ce qu'on appelle processer, métaboliser les informations et les émotions. Et je parle de cela parce que quand vous avez une émotion, cela dépend uniquement de ce que vous avez pensé. Une émotion, je vous disais, elle n'arrive pas par hasard de quelque chose d'extérieur, elle n'arrive pas des gens autour de vous. Une émotion, c'est le produit chimique que le cerveau produit juste après avoir processé une certaine information d'une façon ou d'une autre. C'est simple, il faut avoir une forme mentale, ce qu'on appelle un mindset, qui est différent des autres, qui est celui que vous correspond si vous y croyez. Et ces formes mentales que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre programme mental. C'est-à-dire que toutes les informations qui vous arrivent, vous avez en capacité de les filtrer avec votre propre transmetteur, avec votre propre filtreur interne. Celui-là, il se base sur vos valeurs, sur vos croyances et sur ce que vous croyez vrai de la réalité. Alors, c'est là où il faut faire peut-être un petit pas en arrière et savoir qu'est-ce que vous croyez de la réalité indépendamment de ce que les gens vous disent. Mais une chose comme la peur, c'est quelque chose qui n'est pas contagiable. Vous ne pouvez pas être contagié par la peur des autres si vous avez votre structure mentale qui est bien ancrée. Donc, la première chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que n'importe la souffrance, la peur, le conflit, le désespoir que vous voyez dans les autres, si vous avez bien clair quels sont vos objectifs et quelle est votre vision du monde, où est-ce que vous voulez aller, il n'y a rien qui tiendra. Vous pouvez être immergé dans des ondes négatives et toujours être capable de vous protéger, de rester dans votre positivité, dans votre optimisme. Attention, être quelqu'un de positif, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire je ne vois pas qu'il y a une épidémie, je ne vois pas que les gens souffrent, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On n'est pas en train de dire ça. On est plutôt en train de dire je suis quelqu'un qui observe la réalité d'un point de vue objectif. Je ne prends pas les choses subjectivement, je ne me fais pas envahir par mes propres émotions qui sont créées par mon cerveau, mais je reste objectif face à une réalité et je la filtre selon mes propres filtres que j'ai choisis. Je ne suis pas un pilote automatique, je ne suis pas en train de me faire juste envahir par tout ce qui est autour de moi, parce que dans ces cas, je suis victime de la réalité. On a vu dans l'épisode passé qu'on a besoin de devenir responsable de notre réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on peut tout contrôler, mais on peut contrôler la réaction aux choses qui nous arrivent. Donc le moment où vous devenez responsable, où vous arrêtez d'être victime et donc de dire « Ah bah oui, c'est comme ça, je n'y peux rien, du coup je suis négatif parce que tout le monde autour de moi est négatif ». Le moment où on dit ça, on devient victime. Et on sort de cette possibilité de créer notre propre réalité, de rester quelqu'un d'optimiste et de positif, que, je le répète, voit la réalité telle qu'elle est, elle l'analyse et puis elle fait sa propre analyse, son propre filtrage par rapport à ce qui lui convient. Alors,
comment techniquement, concrètement, pratiquement, comment faire pour positiver la réalité, comment faire pour se protéger, parce que c'est une de vos questions, des ondes négatives qu'on perçoit des autres. Quand on est quelqu'un de généreux, de sensible, de très ouvert, et je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui souffrent un peu de cette situation. En tout cas, si vous me suivez, c'est parce que vous êtes à la recherche des réponses et que vous avez envie d'avoir quelques outils en plus. Si vous êtes sensible, c'est normal que les peurs et les souffrances des autres vous concernent quelque part. Et ça, ce n'est pas mauvais. Sauf que quand on fait de la thérapie, par exemple, quand on est dans l'aide des autres, par exemple mon métier, je me rends compte que si je n'avais pas une idée bien claire de quelle était ma réalité et d'où j'avais envie d'aller, je passerais toute ma journée à être très triste, à vivre mal la vie parce que j'entends des choses qui ne vont pas. Alors comment j'arrive à me protéger, comment je garde mon sens positif de la vie et comment je garde toujours de l'espoir, parce que l'important dans la vie, c'est d'avoir de l'espoir, c'est de croire qu'on peut toujours aller mieux, qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours s'en sortir mieux de ce qu'on croit. L'important, c'est de réussir à avoir un programme mental que j'appelle la fonction utile. C'est le programme mental pour lequel vous n'êtes plus un moyen de dire c'est à cause de cette chose, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cette personne que je vis comme je vis, mais c'est grâce à cette situation, grâce à cette personne, grâce à cet échec, grâce à cette situation négative que j'ai vécue, grâce à ça, je suis dans l'état actuel dans lequel je me trouve. Et quand on switch simplement ces langages à l'intérieur de notre cerveau, quand on switch ces discours mentaux qu'on a, on change les émotions qu'on reçoit. Une émotion, elle peut se contrôler. Les gens, par exemple, qui pleurent beaucoup à cause de tout, positif, négatif, qui sont toujours en train de pleurer. Ce n'est pas des gens déprimés. Donc arrêtez de croire que vous êtes déprimé parce que vous pleurez pour tout. Vous êtes simplement quelqu'un qui interprète la réalité d'une certaine manière, qui n'est pas forcément utile en toute situation, et vous n'avez pas de filtre. Les filtres, on peut les créer. Ce n'est pas à travers un cacheton, pardon de le dire, mais ce n'est pas à travers un médicament qui va cacher le symptôme que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que la solution, c'est d'écouter 20 minutes de ce que je vous dis. C'est un parcours long. Mais déjà, avoir conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas en cachant les symptômes que vous avez que vous allez résoudre un problème. C'est en cherchant les causes et en créant de nouveaux filtres. Donc concrètement, vous avez un dialogue interne que toutes et tous vous vous répétez depuis que vous êtes petit. Ce dialogue interne, il est en plus fomenté par les gens avec lesquels vous traînez. Les gens avec lesquels vous traînez, ils vous ressemblent. Alors une partie de gens avec qui vous vous entretenez, c'est votre famille, c'est vos familles, c'est la nouvelle famille que vous avez créée, l'ancienne, vos enfants, etc. Donc ça, on ne va pas évidemment le changer. Mais après, il y a tous vos amis. Vous les avez choisis à l'époque parce qu'ils ressemblaient, ils avaient la même structure mentale de celle que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant, si votre structure mentale a envie de changer et si votre attitude a envie de changer, je vous dis, peut-être il faut faire en sorte que vous ne soyez pas aussi confondu et aussi contaminé par tous les pensées des gens autour de vous, parce qu'ils ressemblent à quelque chose que vous n'avez plus envie d'être peut-être. Je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est peut-être commencer à prendre un peu les distances de ces gens qui vous envahissent toute la journée de situations négatives, de pensées négatives, etc. Il faut apprendre à faire une petite barrière. Alors, il y a une phrase que je vous partage aujourd'hui, que vous pouvez mettre en place dès maintenant. À chaque fois que vous voyez cette personne, cette situation, ou que vous êtes en train de vous confronter avec quelqu'un qui vous dérange, ou vous sentez ces fameuses ondes négatives, qui ne sont rien d'autre qu'un échange d'informations à un niveau subtil, parce que les cerveaux se parlent à grande distance, les pensées sont les créateurs des champs électromagnétiques, et ces champs électromagnétiques, ils sont en connexion entre le cerveau et le cœur, et ils se communiquent à distance de 9 cm de part à part. Donc c'est normal que quand vous êtes face à quelqu'un qui est particulièrement négatif, vous ressentez cette négativité, surtout si vous êtes quelqu'un de très sensible. Donc ça, rien de mystique, encore une fois, rien de magique, c'est simplement scientifique. Vous produisez un champ électromagnétique, le même champ que produit la lumière. Tout cela ne m'appartient pas, je ne le veux pas, il n'est pas à moi. Tout cela, il ne m'appartient pas, je ne le veux pas, il n'est pas à moi.
Juste se répéter ces 3 phrases. Je vais vous les écrire dans les stories, comme ça vous auriez les mots précis. Je vous invite à les répéter, à les écrire sur un cahier. Et à chaque fois que vous êtes face à une personne en situation de ce type, vous répétez ces mots et ça fait comme une sorte de barrière, comme une sorte de protection physique et mentale que vous mettez en place. Alors, la vie n'est pas simple, la vie n'est pas toujours heureuse, ça c'est sûr, mais vous avez tout pour réussir à bien la gérer et vous avez tout pour pouvoir garder cet esprit positif à l'intérieur de vous. Donc, j'espère que vous arriverez à partir d'aujourd'hui à positiver un peu plus les situations, à vous protéger avec la petite phrase magique que je vous ai donnée.